Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, le Figaro en cuisine. Désormais, chaque semaine, nous vous emmenons, vous le voyez, en cuisine. Et nous sommes ici au cœur de Paris, à l'atelier des chefs, avec pour notre plus grand plaisir, le chef Jean-Sébastien Bonpoil. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Marie, bienvenue. Merci. Alors Jean-Sébastien, moi aujourd'hui, je voudrais préparer un petit dîner la semaine prochaine avec mes copines, un peu cocoon, un peu sympa, on est en plein automne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je te propose un plat avec beaucoup de légumes d'automne, très onctueux, très moelleux, avec que de la douceur à l'intérieur. Ça c'est mon cocoon. Un petit œuf, plein de couleurs et un dressage chic. En fait on va faire un velouté de topinambour. Topinambour. Topinambour bien sûr. C'est le mal aimé ça, mais on va en reparler après, c'est le mal aimé. Mais vous allez voir que ça, c'est assez génial, et pour la texture, et pour la saveur. Et là, ça plaît aux copines. Ah mais ça tu vas même les épater parce que tu vas pas leur dire tout de suite ce que c'était. Elles vont déguster et ensuite seulement tu pourras leur dire. Génial, c'est parti. Donc justement, on a une petite corvée de pluche. Ah oui. Le topinambour, on y va. Alors tu vas voir qu'il a une peau un peu rugueuse, un peu comme le navet, et qu'il vaut mieux rentrer un peu dedans, et on épluche, alors on va pas dire gros, mais tu vois, pour être sûr et certain de tout enlever. Alors, comme il a tendance à s'oxyder, On le met dans l'eau. ouais, alors juste avant, pour éviter de se mouiller, tu vois, on va le couper tout de suite en petits bouts, comme On ça. enlève absolument toute la peau. Hein. Ouais, la peau, en fait, on y va, il vaut mieux enlever un tout petit peu plus. C'est difficile de le faire à l'économe parce que, en fait, c'est un légume qui est, c'est une racine, hein, donc on le voit bien, c'est pas très, on va dire, net. C'est pas un légume qui est normé. Et c'est parti pour notre velouté. Alors, là, on est en pleine saison. On va en trouver des petits, des un peu plus gros. En fait, c'est des tout biscornus, des un peu plus lisses. C'est pas très très grave. Hein. Ils ont tous à peu près le même goût. Donc c'est vraiment. On les trouve au marché, dans Oui. la distribution, on les trouve. On a la chance, il y a une dizaine d'années, on a commencé à avoir vraiment cette mode des légumes anciens. Ouais. Comme on l'a appelé un peu comme ça là. Et donc maintenant, ça fait vraiment partie des rendez-vous de l'automne et de l'hiver. On va en avoir jusque quasi début de printemps. C'est un légume qui se conserve bien. C'est un rhizome, donc en fait c'est assez simple à utiliser et à trouver, et c'est pas parmi les légumes les plus onéreux. Par contre, vous allez voir que pour faire un effet bœuf vis-à-vis de tes copines, ça va être assez génial. Alors, on va avoir deux autres légumes à éplucher pour que tu continues à faire un peu de topinambour. D'abord, c'est une pomme de terre. Ça, je vais revenir après dessus. C'est hyper important, dès qu'on cuit du topinambour, il faut une pomme de terre. Pour l'adoucir, pour la consistance. Eh ben non, pour une petite fibre qui s'appelle l'inuline. Alors, faisons notre petit cours de science tout de suite. Allons-y. Le topinambour, au même titre que l'ail, que le poireau, que énormément de végétaux, c'est des fibres qui ne sont pas de l'amidon, comme dans la pomme de terre, mais qui sont des fibres un peu costauds, l'inuline. Et l'inuline, on a du mal à le digérer, ce qui fait que de temps en temps, on peut avoir des petits ballonnements à cause du topinambour. L'avantage de la pomme de terre, c'est qu'en fait, on a de l'anti-linuline, je ne sais pas exactement le nom, qui va nous aider en fait à digérer correctement cette enzyme. Et on va avoir la même chose avec le céleri. Donc, quand on cuit du topinambour, vous mettez une petite pomme de terre, une branche de céleri, et vous allez voir que ça change tout. Hop. Il est beau ton céleri. Alors, j'ai un magnifique pied de céleri, et je vais faire deux choses parce que je ne veux pas gâcher. Je vais garder une partie des feuilles et je vais mettre des petits bouts de céleri. Alors, tu as vu que je t'ai fait couper tout ça tout petit? C'est important. Le fait de couper tout petit, c'est que on va pouvoir cuire un tout petit peu plus vite. Contrairement à une rumeur un peu tenace, un potage, ça cuit relativement vite. Vous allez voir qu'en un quart d'heure, on a cuit un potage. On n'est pas obligé de cuire très longtemps. Et donc, comme ça cuit vite, ça cuit encore plus vite quand c'est en tout petits morceaux. Et je vais éplucher l'oignon. J'essaie de définir à quoi. T'as pas beaucoup d'odeur. Il n'y a pas beaucoup d'odeur. Non, il n'y a quasiment pas d'odeur. Ouais. C'est vraiment, c'est pas à l'odeur que ça va être caractérisé. Alors un peu plus quand ça va être cuit, mais vraiment, c'est au goût où là on va vraiment tirer sur un côté un peu sucré, un peu artichaut, mais pas artichaut, le mauvais artichaut surgelé. Hein, c'est vraiment le cœur frais en fait. C'est ça qui va être hyper intéressant. Pendant ce temps-là, moi je vais émincer l'oignon. Alors assez grossièrement puisqu'en fait c'est pour un potage. Oui, donc là on fait pas des Legos. Non, voilà, ça va cuire, hein, ça va cuire et ça va surtout ça va être mixé après. Et voilà. Il va nous rester une dernière opération à faire. Alors je te propose de retourner la planche
Comme ça, on va être côté propre. Voilà. Et on va prendre des petits croûtons. Alors, j'ai pris du pain, alors plutôt du pain en levain. On va faire des petites lamelles. Et l'idée, c'est de faire des petits croûtons. Alors moi, les petits croûtons, quand j'ai des tranches de pain, avant que ça devienne du pain sec, archi sec, je les coupe en petits morceaux et je les garde dans une boîte. Comme ça, j'ai toujours mes petits croûtons à la maison. Alors, il nous en faut... Ce côté réconfortant du crouton dans le potage. Ouais, ouais, ça c'est toujours bon. Il en faut pas forcément beaucoup, mais ça va apporter de la texture. Et le fait de les couper petits, tu vois, tu vas voir, c'est... déjà, c'est mignon. Quand on dresse. Ouais, tu vois, on fait 1 centimètre de côté après. Et ça a un côté... ça absorbe le potage. Enfin, c'est super bon. On a parlé d'un œuf... Et il y a l'œuf. Bien sûr. C'est adapté. Hein. Le potage, c'est quelque chose qu'on va manger avec la cuillère. Donc, il faut toujours essayer d'avoir ça quand on prépare des plats. C'est que si j'ai des gros croûtons, c'est pas évident. Je suis obligé de mettre les doigts, ainsi de suite. C'est pas forcément très élégant. Alors que mes petits croûtons, ça va me permettre effectivement de les avoir à la taille et pour pouvoir les manger avec ma cuillère. Je te propose après de mettre ces petits croûtons-là sur la planche. Alors, regarde ce que je fais quand moi je fais les croûtons. Je vais les mettre au four après. Je mets tout de suite avec à torréfier des graines. Alors ça, j'ai pris tournesol et puis des graines de courge, mais ça aurait pu être à peu près toutes les graines possibles et inimaginables, des amandes, des noisettes, des graines de lin, enfin ce qu'on veut. L'idée c'est d'avoir des petits marquants un peu croustillants. Ça, on va mettre ça au four tout doucement, pas d'huile d'olive. La seule chose que je vais faire, si vous aimez bien, t'as vu, j'écrase de l'ail. Ah non, t'as vu, je prends ma gousse d'ail, et hop, je l'écrase avec le plat de la main. Et ça, je vais juste la mettre comme ça dessus. Elle va aider à parfumer un tout petit peu, mais je veux pas des gros morceaux d'ail. Je veux que ça soit assez subtil. Oui. Tu vois, on est vraiment juste on est dans le soirée copine. Hein. Exactement. Juste le peps. Et là, je te promets, ça sera pas fort et on aura juste la finesse de l'ail. Allez, c'est parti. Alors, je te laisse prendre les topinambours. Je prends la garniture aromatique et on passe au fourneau. Marie, c'est contre-intuitif, mais un potage. Avant de mettre de l'eau, d'abord, il faut en enlever. Donc, on va faire ce qu'on appelle suer. Très peu suer nos légumes. Exactement. Très peu de matière grasse. Alors, vas-y, hop, fais tomber. Casserole chaude, on fait fondre. Alors, beurre, huile d'olive, comme on veut, mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et on va commencer par les oignons. Et notre branche de céleri. Et la branche de céleri. Un feu fort au départ. Hein. Et en fait, c'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'il faut mettre plein d'eau, ainsi de suite, mais moi j'aime bien cette petite opération-là parce que ça va commencer par concentrer les saveurs. On veut pas de couleur, ou alors très très peu, mais on commence à donner un peu de plasticité à notre oignon, travailler sur le côté coloration. On va même, d'entrée de jeu, tu vas rajouter un tout petit peu de sel. En 2 secondes, ça sent le céleri. On a le céleri qui sort de la casserole. Et en fait, c'est ça le secret d'un potage. C'est pas toute la matière grasse qu'on peut mettre à la fin, c'est là, dans les premières minutes, que ça se joue. Donc d'abord, on compote légèrement nos légumes. 1 minute 30, tu vois, ça n'a pas besoin d'être très long. Si vraiment on a un peu de temps, on peut le faire un peu plus, mais en général, on aurait pu aussi, tu vois, on coupe l'oignon, on le met à cuire, on coupe le céleri, on le met à cuire, enfin tu vois, on avance comme ça au fur et à mesure. Et tu vois, ton oignon, il commence à prendre, il est un peu plus plastique, voilà, un peu plus fondant. Allez, dedans, on va mettre pommes de terre et topinambour. Alors sans le jus, vas-y, tu prends avec les mains. Voilà, et là, c'est pareil, on met dedans, et en fait, on va laisser suer tout ça. On va laisser un peu compoter. J'ai envie de dire, l'eau, on n'en a pas besoin, l'eau à la fin, c'est juste pour donner la texture. L'eau, elle prendra le goût du légume, quoi qu'il arrive. Et donc, on a plutôt intérêt à avoir un premier passage et une première cuisson, et rajouter l'eau au dernier moment. Okay. Alors, là, à chaque fois que je rajoute un légume, je me permets, je sale. J'ai décidé d'être assez nature. J'aurais pu mettre quelques épices, ail, thym, laurier, enfin tout ce que l'on veut dedans. On garde le goût du topinambour. Exactement. Ouais. Là déjà qu'on lui a mis une petite pointe de céleri, les pommes de terre on va pas les sentir. On s'est osé le topinambour, tout le monde n'aime pas ça quand même. Bah alors, sauf que quand on a goûté, sans quand on ne sait pas que c'est du topinambour, j'ai assez peu de personnes qui n'aiment pas, notamment les enfants. Et quand tu fais goûter, on te dit que c'est quoi? Ben, d'abord, les gens ne savent pas. Ensuite, les gens qui ont l'habitude de légumes vont dire « Ah, ça me fait penser un peu à l'artichaut ou au salsifis » avec des goûts un peu comme ça, un peu prononcés. Et puis ensuite, on s'interroge sur la saveur un peu sucrée qu'on peut retenir. Et puis, ceux qui n'ont aucune idée de ce type de légumes-là, qui sont pas très légumes d'hiver, on va dire, et ben en fait, ils sont complètement perdus. Mais en général, ils aiment. Ils aiment, c'est ça qu'il faut retenir. T'as vu, je couvre. Je ne touille plus. Oh non, laisse comme ça. On va laisser compoter ça quelques minutes. Nous, ça va être le temps où on va casser les œufs. On a dit qu'on voulait faire un petit œuf poché avec.
On va simplifier. L'œuf poché le plus simple du monde, c'est quand on le cuit de manière basique. De l'eau bouillante, du vinaigre. Mais il y a 2-3 petites astuces. Ah. La première, on utilise des œufs les plus frais possibles. Parce que le blanc, en fait, il se tient bien autour du jaune. Et ensuite, ces œufs-là, il faut qu'ils soient le plus frais possible en température. Et donc, on va les casser. On va mettre une pointe de vinaigre maintenant pour les aider à coaguler autour. Et on va les mettre au frigo quelques minutes. Chef, c'est la fraîcheur qui fait qu'on réussit. C'est la fraîcheur. Parce que pour ma préparation à l'examen du CAP, j'en ai fait des œufs pochés. Et en fait, et ça marche pas à tous les coups. Évidemment, avec l'habitude, on y arrive. Mais c'est la fraîcheur, la différence. Ouais, c'est ça. En fait, faites l'essai avec un œuf qui a même 2 semaines. Hein. C'est pas vieux pour un œuf 2 semaines. Mais un œuf extra frais en température, ça n'a rien à voir. Ça marche quasiment à tous les coups. Ok, alors, on se souvient d'où ça vient l'œuf. Pas besoin de faire de dessin. Voilà. Hein, voilà. Donc on casse. J'ai jamais sur les récipients où on va mettre l'œuf après. On le met d'abord sur le plan de cuisson. Tac. Un œuf par récipient. Des tasses, des petits bols ou quoi que ce soit. Tiens, on va en faire 4. Pour nous, on va en préparer 4. Et dans chaque, tu vois, je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Alors, le vinaigre, on peut en mettre dans l'eau. Mais honnêtement, comme le but du jeu, c'est qu'il coagule autour des œufs, moi, je préfère le mettre tout de suite dedans. Alors, il va se mettre systématiquement autour du blanc. C'est-à-dire qu'il ne se mélange pas. Hein. Ça, on voit tout de suite, hein, ça commence, tu vois, à faire une sorte de voile autour du blanc. En fait, ça coagule, hein, tout simplement. C'est l'effet de l'acidité. Ça, on les met au frigo. Hop. En attendant, nos petits légumes Et là, tu vois, ça compote gentiment. prennent pas de tournure. Maintenant, on remet de l'eau. Alors, pas l'eau qui était l'eau qu'on a utilisée pour laver les légumes, hein, c'est bien de l'eau fraîche. Et tu vois, on en met très peu. On en met juste à hauteur parce que je préfère rajouter de l'eau après, si j'en ai besoin, parce qu'en enlever, je vais enlever du goût. Donc ça aussi, la petite astuce. Le tambour qui n'avait pas de parfum, pas d'odeur tout à l'heure à l'épluchage, là, ça y est, Ah, ça change il est tout. là. Hein. Hein. Ah ouais, on a un truc. Hein. Il est là. Allez, alors on couvre, ça c'est pour limiter l'évaporation. Alors, les œufs sont frais. On a besoin d'œufs bien frais. Le potage, ça y est, il est en cuisson. On va compter une dizaine de minutes. Hein, tu vas voir. De toute façon, quand les légumes peuvent s'écraser, c'est terminé. On va se fier à la pomme de terre, c'est le plus dur. Donc, on a le temps de faire une toute petite huile de céréales à feuilles. On va salir le blender. Ouais. Donc, quitte à faire, autant optimiser tout à la maison. Alors, regardez ce que nous, on va en faire. On fait chauffer l'huile. Alors, j'en mets beaucoup, mais c'est pas que je vais en avoir beaucoup à la fin. C'est qu'il me faut à peu près 80 grammes à 100 grammes minimum. Sinon, ça va pas mixer correctement. Je vais l'amener à 120-130 degrés. Alors, comment je sais que c'est 120-130 degrés? Bah, c'est simple, vous allez voir. Quand je vais mettre une feuille dedans, bah, elle va commencer à avoir un petit mouvement. C'est chaud pour elle. Hein. Donc, voilà, elle se met dedans gentiment. On va mettre tout le céleri. On va attendre une petite minute pour cuire le céleri. Et on met de côté et c'est tout. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à mixer. Et ça, pour faire vos vinaigrettes, pour faire la petite sauce pour aller avec un poisson, pour faire la papillote, ou pour faire, comme là, on va le mettre avec un potage, et ben ça change tout. Et ça, vous le conservez une semaine dans le frigo, et vous avez une petite huile qui peps. Qui peps. Formidable. Alors, là, on le voit, tu vois. Ouais, ça commence à chauffer, ouais. L'huile, c'est assez marrant. Hein, quand on commence à regarder, il y a des traits à l'intérieur, il y a des mouvements qui se passent qui nous prouvent que l'huile est chaude. Tu vois, on a un côté... J'aurais dit huileux, mais c'est compliqué à décrire, mais on le voit un peu. Hein. On a les mouvements. Donc ça veut dire que l'huile est chaude. Quand on met, hop là, on fait attention, mais on voit, hop là. Alors chez vous, vous faites encore plus attention. Et donc, on va faire autrement. Voilà. Hop. On va tout mettre. Et là, je mets en dehors du feu. Je coupe mon feu. Comme l'huile est chaude, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose, ça va refroidir légèrement. On veut juste qu'elle absorbe le parfum de notre feuille de céleri. Oui, puis qu'elle cuise un peu. Comme ça, quand on va la mixer, on aura cette jolie couleur verte. Et voilà. Et voilà. Mais à la maison, vous ne faites pas petit par petit par petit, hein, vous mettez tout. Hein. Elle, on la laisse de côté, on l'oublie, et on va s'intéresser maintenant à nos œufs. Le potage, ouais, il cuit, hein, tu vois, il n'y a pas de... tranquillement. Ouais, on va le mettre là. Une partie du moment où il est à ébullition, on entretient cette ébullition. On baisse un peu. Ouais, il n'y a pas besoin à ce qui bout à fond les balles. Alors. Tant qu'on a une ébullition, c'est-à-dire qu'on est en train de cuire les légumes. Alors, on sort les œufs. On sort les œufs. Bien frais. Et là, il me faut de l'eau bouillante. Le deuxième secret pour les œufs pochés, c'est qu'en fait, il ne faut pas être en eau.
Le pire, c'est si on essaye de cuire des œufs pochés dans une toute petite casserole, Ouais. parce que on n'y arrive pas, c'est compliqué, ainsi de suite. Ouais. Donc, prenez une grande casserole et vous mettez une grande quantité d'eau. Vous voulez des œufs pochés magnifiques, vous me prenez une casserole haute comme ça et vous mettez 15 litres Y d'eau compris pour faire 2 œufs. pour faire 2 œufs. Ouais. Et en fait, c'est pas le nombre d'œufs que vous allez faire, c'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour faire des jolis œufs, parce que on a besoin que l'eau ne réchauffe pas, soit à la bonne température, de suffisamment d'inertie pour que l'œuf tombe dans l'eau, commence à cuire avant de prendre sa forme définitive. Donc en fait, il faut de l'eau. Donc après, le jour où vous faites des œufs pochés, faites-en plein, comme ça vous êtes tranquille. Mais il faut de l'eau. Là, si on regarde un peu nos œufs, tu vois, regarde, le vinaigre, il a déjà fait effet. Il a déjà aidé à coaguler un tout petit peu. Alors, on en a mis très peu, hein, c'est vraiment un tout petit peu. Je vais en mettre un petit peu dans mon eau quand même. Alors, on fait attention, hein. Plus vous mettez de vinaigre partout, et plus l'œuf aura une jolie forme, mais plus il a le goût de vinaigre. On peut mettre tous les vinaigres, ça c'est du vinaigre de riz, du vinaigre blanc. Non, c'est du vinaigre. Alors, on peut mettre tous les types de vinaigre. Ouais. Honnêtement, à la fin, il ne vous restera qu'un goût acide, Ouais. comme c'est lavé dans une grande quantité d'eau. Et donc, mettez du vinaigre blanc. Il n'y a pas de grande différence sur celui-là. D'accord. Au départ, il faut être sûr et certain qu'on ait une franche ébullition. Quand on a la franche ébullition, on baisse pour faire en sorte d'avoir un léger frémissement. Mais il nous faut la franche ébullition au départ pour être sûr et certain d'avoir eu la bonne température. Oui, parce que là on est pressé, on a envie de le mettre dedans. Ah ben oui, mais voilà. Neuf, qui On le sait bien. danse, qui est élégant là-dedans, ouais, on a envie que ça arrive. voilà. Claire, regarde. Et puis on pense à notre soirée entre copines. Alors, tiens, soirée. Ouais. Là, il est 6h30. Oui. C'est-à-dire que l'œuf, on peut vraiment le faire un peu en amont. Ah oui, Alors, je ne vais pas lâcher non, ma non, non, copine non, non. dans le salon pour... Le potage, on peut tout faire en amont. tout faire avant, finalement. Ouais, on le réchauffe gentiment au bain-marie, c'est pas un souci. L'œuf, c'est un peu pareil. Et vous allez voir que j'ai une technique magique pour les réchauffer. Donc, en fait, on peut vraiment faire les œufs, même en courant d'après-midi, les mettre au frigo et puis les récupérer le soir pour les servir chaud. C'est pas un souci, donc pas de stress sur les dernières minutes. On est là pour les copines. Le côté pratique y est aussi. Alors, regarde, là, ça y est, on a une franche ébullition. Donc, maintenant, on règle le feu pour garder, hop, vraiment un léger frémissement. 70-80 degrés. En fait, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des gros bouillons, sinon, l'œuf, il va se déplacer. Je fais le premier et ensuite, c'est à toi. On peut mettre les 4 en même temps parce qu'on a de la place dedans. Tu vois, quand on va donner des mouvements comme ça avec la cuillère, on va pouvoir donner des mouvements dans l'eau qui vont permettre au blanc d'aller vers la droite ou vers la gauche. Oui. Et donc, tout le jeu, ça va être de poser l'œuf. Tu vois, hop. Et ensuite de donner un ou deux petits mouvements comme ça pour que le blanc, hop, se mette autour du jaune. Allez, à toi. Allez. Alors, ça paraît marrant, mais plus vous allez donner de mouvements et... Je m'entraîne. Vas-y. Ouais. Et après, on va compter 1 minute 30 à peu près, 2 minutes, allez, 3 grands max, le temps de cuisson. Je fais danser le blanc. Voilà, on fait danser le blanc, à droite, à gauche. Et là, tu vois, déjà, ils prennent une forme assez ronde, hein, tu vois, regarde, on n'a pas beaucoup de blanc qui s'éparpille partout. Extra frais, très frais en température, et le coup de l'eau. Eh, vas-y, on peut y aller. Allez, on est parti. Voilà. Et alors ça, je tords le cou à tous les idées reçues, c'est-à-dire qu'il existe plein d'ustensiles pour faire des œufs pochés. Honnêtement, quand vous savez faire, la meilleure technique, c'est avec de l'eau chaude, il n'y a pas photo. Hein. Et le dernier. Parce que finalement, peut-être qu'on se fera une soirée à 4. Ouais, ou on peut en mettre 2 par personne, ou faites-en toujours un de plus, parce que comme c'est assez fragile, tu vois, le vrai risque, c'est d'en casser un à un moment donné, avec le gel qui coule, c'est pas joli. L'œuf, il servira le lendemain. Et voilà. Je prépare un grand bol avec de l'eau. Température ambiante, pas besoin qu'elle soit très fraîche ou très chaude ou quoi que ce soit. Tu vois, l'importance d'avoir l'ébullition au départ, c'est que sinon, on ne sait jamais si on est proche de l'ébullition ou pas proche. Alors que là, on a descendre, c'est plus simple, on sait bien que l'eau, elle n'est pas descendue à 75 degrés. Par contre, il faut plus de franche ébullition maintenant, parce que si ça remonte en ébullition, ça va les choquer, ça va les bousculer, et en fait, c'est là où ils se déforment un peu, où ils se cassent. Alors, on a dit 1 minute 32 minutes. Est-ce que à la consistance aussi, on peut se rendre compte de Oui, la alors cuisson? tu vas le voir quand on va aller le chercher, quand on appuie un peu dessus, forcément le blanc doit être ferme et le jaune un peu liquide. Honnêtement, un œuf à la coque, c'est 3 minutes. Donc là, jusqu'à 3 minutes, on va être avec un jaune encore un peu ferme. Par contre, après, comme on n'a pas la forme complète de l'œuf, clairement, passé 3 minutes, on arrive vite sur des œufs un peu durs. Alors, c'est celui-ci qu'on avait mis en premier. Exactement. Alors, Ouais. je vais le premier à le sortir, tu vois, regarde. Tu vois, là, on le voit bien. La consistance, on voit qu'elle est magnifique. Alors, à l'intérieur. délicatement, je vais le chercher. Ouais. Et le fait de le poser dans de l'eau, en fait, tu vois, par gravité, il s'abîme pas.
Tu vois, donc on va laisser d'abord refroidir, on va enlever tout ce qui dépasse un tout petit peu les filaments, et on a un magnifique œuf poché. Allez, je te laisse sortir les autres. Alors, il n'y a pas besoin de les goûter, hein, parce que effectivement, comme on a l'eau, si l'eau est un peu tiède après, c'est pas très rare. Hein. Et ils sont magnifiques nos œufs pochés. J'essaie de les retrouver dans l'ordre dans lesquels on a mis, mais je... Ouais, tu vois, au pire... Ils sont tous magnifiques. Alors ça, c'est la grande mode quand même, hein, les œufs, hein, mais grâce à nous, les avocados toast et ainsi de suite, maintenant, vous pouvez y aller. Hein. Comme beaucoup de choses, quand tu as la bonne technique, en fait, il faut pas d'astuce pour essayer de faire court, il faut avoir la bonne technique pour le faire. Et regarde maintenant. Tu vois, en général, ce qu'on fait en cuisine, c'est qu'on va juste enlever, hop, autour. Alors, soit avec des ciseaux, soit avec un petit couteau. Pour avoir les petits filaments. Parfaite. Et tu vois, comme ça, comme il est en train de se laver, et regarde là. Hop, on a vraiment l'œuf. Très élégant. Quasi entier. Tout rond. Et hop, et avec beaucoup moins de vinaigre que dans plein de recettes que tu peux trouver, puisqu'on a mis que vraiment... Oui, on a mis la cuillère à soupe dans chacun des ramequins. On a les œufs. Regarde notre potage. On va mettre un petit coup de couteau dedans, dans la pomme de terre, je te laisse faire pour regarder. Quand ça a la pointe s'enfonce, c'est que c'est cuit. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Alors, ouais. On a le potage à mixer, on aura aussi notre petite huile d'herbe à mixer, les œufs, je te propose, on retourne là-bas et on prépare tout pour faire en sorte de pouvoir manger d'ici quelques minutes. On y va. Allez, c'est parti. Il fait froid dehors, là, la copine elle va arriver. Même elles sont deux. Finalement. C'est un potage, tu peux être deux, tu peux être trois, tu peux être quatre. La seule chose, c'est ton nombre d'œufs. Sinon, là, t'as le même temps. On est partageuse. Allez. Allez. Alors, le secret des jolis potages, c'est les blenders. Tu vas voir, pour avoir le côté onctueux, on n'a pas besoin de rajouter de crème. On fait confiance aux légumes. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir, tu vois, ce type d'ustensile qui permet vraiment de donner un effet texture waouh. Hop, je fais tomber vraiment tous les légumes. Donc, on a bien vérifié qu'ils étaient cuits. Hop. D'abord, je mixe et ensuite, je vérifie la texture. Je ne remets pas d'eau tout de suite, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a juste ce qu'il faut pour mixer. Attention les oreilles. Ouf. Ouf. Ça fait bien. Mais on voit l'onctuosité déjà. Ah oui. Alors, ça, c'est vraiment le secret. On laisse tourner 1, 2, 3 minutes. On n'hésite pas. Et en fait, regarde tout de suite là, la différence de texture qu'on a. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre. Il y a vraiment juste la pointe de matière grasse du départ. Oui, parce que tu m'aurais dit qu'on avait mis un demi pot de crème là-dedans. Moi, je t'aurais cru. Et en fait, c'est ça le secret. Et c'est ça qui va donner ton côté cocooning avec les copines, tu vas voir. Donc, à partir de maintenant, si on veut, moi, je trouve qu'il est pas mal. Tu vois, un peu épais, un peu onctueux. Là, c'est un truc un peu automne. Ouais. Si on veut quelque chose d'un peu plus liquide, il suffit juste de rajouter un tout petit peu d'eau et de faire l'assaisonnement. Moi, j'ai pas envie pour mes copines. Allez, je remets ça dans la casserole. Comme ça reste au chaud. Ça, je le rince et on fait la même chose avec l'huile. Allez, rebelote avec l'huile. Alors lui, il n'y a pas besoin de le faire très longtemps. Tu vas voir, on met tout dedans. Vas-y, mets tout. Je te laisse... On va le mettre un peu moins fort parce que comme j'ai pas énormément de matière, si je le mets trop fort, en fait, ça va voler un peu partout. Alors là, ce que je veux, c'est que ça mélange bien, ça coupe bien. Alors, tu veux une huile très verte, façon restaurateur, grand chef, tu filtres. Moi, le céleri est cuit, regarde, il me va bien. Tu vois, je vais garder les petits morceaux là qu'il y a avec là. Et qui vont donner un petit peu de goût en plus. Ouais. Alors ça se conserve au frigo une petite semaine, parce que comme il y a quand même pas mal d'humidité avec les végétaux, en fait, ça va avoir tendance à s'oxyder après, à noircir un petit peu. C'est joli, ça fait une belle couleur. C'est joli, ça hein. va faire une belle couleur, parce que notre potage, il est un peu clair. On a donc du potage, des œufs, notre petite huile qui va mixer. Et regarde, les petits croûtons. Alors, tu vois, le nez dessus, tu vois, il y a un peu cette odeur un peu aillée. Mais en même temps, le fait d'avoir mis un gros morceau, on n'aura pas ce côté puissant soufré de l'ail. C'est vraiment le côté, il s'est passé un petit truc autour des légumes. Allez, je te laisse prendre une assiette. C'est un potage assez simple. C'est un potage, mais c'est loin du potage qu'on nous faisait manger quand on était petit, comme une corvée. Tiens, la petite astuce, on rappelle, si on veut pas avoir des grosses gouttes qui tombent sur la nappe, vous remettez un coup dans le potage et tout de suite, hop, vous venez mettre ici dedans. La technique du chef. Ouais, à ton tour. Ça sent bon. Là, je sais déjà qu'on va passer une bonne soirée. Alors, ça peut être bouillant, ça peut être un peu tiède. Ensuite, c'est toi qui décides un peu, parce que le potage, on n'est pas obligé de se brûler la figure à chaque fois qu'on mange un potage. Alors, l'œuf, je te conseille, tu vois, on va aller chercher un de nos œufs.
J'ai mis un petit papier, moi j'aime bien, c'est mettre un petit papier comme ça. Alors si on les a fait avant, si on veut réchauffer nos œufs, il suffit juste de faire couler de l'eau chaude du robinet dans un bol et tu les transvases dans de l'eau chaude. 10 minutes avant de les servir et en fait ils vont tiédir naturellement. Hop. Là, dans notre papa, ils sont toujours tièdes, hein, nos œufs, c'est-à-dire que... Oui, parce que tu vois, le fait de sortir, en fait, ils ont chauffé l'eau tout simplement. Vous l'avez fait en même temps que nous, ou si vous refaites la recette que vous trouverez sur le site du Figaro, là, ils sont bien. Ah ouais, tu vois, si on les fait une heure avant, c'est pas mal. Donc l'œuf, pour l'instant, on le cassera à la dernière minute, j'y tiens. Donc je l'ai goûté, je m'en mets un. C'est périlleux, c'est fragile, c'est beau. Ouais, mais c'est fragile, mais en fait, comme ils sont parfaitement cuits, tu vois, c'est pas plus fragile que ça. Les petits croûtons mélangés avec les petites graines. Alors, on avait mis tournesol, on a mis des graines de courge, les croûtons légèrement parfumés. On pourrait mettre un coup de moulin, poivre, on a goûté en sel, savoir s'il fallait aussi, ou un peu de fleur de sel après sur l'œuf, c'est ce qu'on mettra à la fin. Et je vais terminer avec un tout petit peu de mon huile. Alors, on se souvient, hein, il n'y a même pas la cuillère à soupe d'huile que tu as mis au départ pour le potage, c'est tout. Hein. Donc, tu vois, quand je me fais plaisir avec l'huile... Dis donc, d'un potage, on arrive à une assiette gourmande. Et on est pas mal, là. Ah, on est pas mal du tout. Alors... Cette petite huile qui peps tout ça. Et on est magnifique, hein. Ah, je leur en ai fait des choses aux copines, mais pas ça, hein. Alors, je me permets de mettre mon grain de sel Vas-y. sur l'œuf. Merci, chef. Et alors là... l'astuce du chef, juste avant de servir, tu vas prendre le couteau, sac, on va faire une entaille en deux pour que l'œuf s'ouvre et que le jaune apparaisse. Allez, à toi. Allez, j'y vais. Donc ça, c'est vraiment juste avant de servir. On ouvre bien sur toute la longueur. Et là, ouh, on est beau. Fabuleux. Magie de la chimie qui s'opère. Et là, quand on déguste, avoir l'onctueux de l'œuf qui va se mêler au potage chaud avec la petite texture, avec les croûtons et tout, on a quelque chose de fabuleux en texture, en saveur. Ça, c'est pour les copines. Ça. Non, mais ça, Jean-Sébastien, on en a l'eau à la bouche sans attendre les copines. Hein. Ah bah oui. On goûte? Ah, on va goûter, oui. Hop. Je prends ça. Allez, vas-y. Oh, attends, là. On fait du là. À l'aveugle. Ça, faut y aller. Faites un quiz. J'en perds mes mots. C'est extraordinaire. Il y a le côté végétal. On a ce petit côté artichaut. On a une finesse en bouche. On a un côté légèrement sucré, mais sucré légumes. On n'est pas un peu comme on pourrait l'avoir sur une betterave. On n'a pas du tout de côté terreux. C'est fabuleux. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt.